Bénis soient les couples qui nous suivent en ce moment. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette émission Temple de la Sagesse. Alors nous sommes très heureux de vous savoir aussi nombreux à nous suivre de par le monde entier à travers nos différents canaux de communication. Alors Temple de la Sagesse se propose de vous entretenir aujourd'hui sur un thème qui certainement vous aidera à restaurer l'amour dans votre couple, à maintenir la longanimité dans votre ménage. Alors, qu'est-ce que c'est beau, frères et sœurs, de constater des femmes et des hommes en couple en étant heureux, en étant unis l'un à l'autre pour le bonheur et pour le meilleur. Et c'est donc pour ce bonheur que le Seigneur recommande à la femme d'être soumise à son mari. La soumission d'une femme à son mari fait d'elle une esclave. Voilà donc la grande interrogation qui fera l'objet du débat de ce jour avec mes chers invités que je vais vous présenter juste après cet élément. Temple de la sagesse. Temple de la sagesse, une émission qui révèle les vérités cachées en Jésus-Christ. La soumission de la femme fait-elle d'elle une esclave à son mari? C'est donc cette grande interrogation qui fera l'objet du débat de ce jour, comme je l'ai annoncé dans mon introduction. Et déjà, j'ai ici présent sur ce plateau mes invités et que je vais vous présenter affectueusement. Bonjour maman. Bonjour. Nous pouvons vous connaître? Oui, c'est madame Kamavo Marceline, née à Sokba. Nous vous souhaitons la bienvenue dans cette émission. Merci beaucoup. À ma droite, j'ai une charmante dame. On peut vous connaître? Bonjour, monsieur. Bonjour, maman. Je réponds au nom de Belinda Roumassé, épouse à Ronan. Merci beaucoup. Nous vous souhaitons la bienvenue sur cette émission. Alors, la toute première question que j'ai à poser s'adresse directement à madame Belinda. Oui. Dites-moi, quand parle-t-on de l'esclavage ou bien quand est-ce qu'on dit que quelqu'un est esclave selon vous? L'esclavage, c'est souffrir sous la domination de maître. Très bien. Donc, l'esclave n'a pas de mots à dire sur les instructions, les ordres que lui donne son maître. Donc, il subit. Il ne réfléchit pas, au fait. Il exécute. Il n'a pas de droit de décision. Il n'a pas de droit de décision, ni d'avis, ni de conseil à donner. C'est ça l'esclave. On fait tout en son nom. En son nom, pour lui. Pour lui. Il ne décide que ça pas, aille dans son simplement. intérêt ou pas, on s'en fiche. Et on s'en fiche. Merci. Et l'insoumission de sa part peut entraîner des sanctions. Des sanctions. C'est ça un esclave. C'est ça, un esclave. Merci beaucoup. Alors je vais poser la question à maman Kemavo. Selon vous, c'est quoi la soumission? La soumission, de façon générale, la soumission traduit que il faut se mettre au service de quelqu'un. Mais lorsqu'on entre dans un couple, on demande à la femme, et c'est la volonté de Dieu, de se soumettre à son mari, de respecter les ordres de son mari, lui obéir, le servir. Voilà ce que j'entends par soumission. Merci beaucoup, maman. Oui. Je profite en même temps pour vous demander, madame Aronon, c'est quoi, selon vous, la différence entre la soumission et l'esclavage ou bien et l'esclave? Il y a une grande différence entre la soumission et l'esclavage, pardon. Parce que j'ai dit tout à l'heure que l'esclave n'a pas de décision, n'a pas d'avis à donner, n'a pas de conseil à donner, il exécute, point. Et il peut avoir des sanctions. Par contre, la soumission
c'est le respect de quelque chose. C'est être soumis, c'est respecter, obéir. Mais il n'y a pas de sanction parce que celui à qui on doit la soumission n'est pas un maître, par exemple. Il n'est pas quelqu'un qui donne, qui punit. Donc, on lui doit respect, on peut le conseiller. Quand il donne, il soumet un problème, il peut soumettre un problème et attendre des conseils et des avis, c'est-à-dire ce n'est pas à sens unique, comme on dit. Il y a... ça va dans les deux sens, comme on le dit. Dans les deux sens, comme on dit. Par contre, l'esclavage, c'est à sens unique, c'est dans un seul sens. Ok. Mais dites-moi, qu'est-ce que vous dites par rapport aux ménages dans lesquels on dit c'est soumission ou démission? Je ne sais pas si c'est l'homme qui le dit ou si c'est la femme qui le dit. On dit, madame, c'est soumission ou démission. Et là, est-ce que vous traitez ça toujours de la soumission ou bien de l'esclavage? En Christ, à ma connaissance, dans un foyer, il n'y a pas de démission. Il n'y a pas de démission? Non. C'est une porte de non-retour. C'est une porte de non-retour. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Je vais poser la même question à Maman Kemavo. Que pensez-vous des couples qui fréquemment disent « Madame, c'est soumission ou démission » ? Oui, quand ce langage se présente dans un ménage, ça veut dire que la femme est devenue un esclave déjà. Partant de là, la femme est devenue un esclave parce que elle n'arrive pas à se soumettre à son mari. Et on ne peut pas dire que c'est elle, savent la faute. Mais le mari souhaite un prototype de femme qui n'est certainement ce que désire le Christ pour chacun d'eux. Là, quand ce langage intervient, ça veut dire qu'il y a mésentente déjà. Il y a déjà mésentente qui s'installe. Qui s'installe dans le couple. Et la femme se sent esclave déjà. Alors, puisque vous parlez déjà du couple, du ménage, de famille, je m'en vais vous demander en même temps, c'est quoi un ménage? Le ménage. Oui. Lorsqu'on parle de ménage, c'est déjà le couple qui est installé dans sa maison avec ses enfants. Ses enfants. Oui. Donc, le couple, le mari et la femme installés dans leur maison avec leur famille, ça fait un ménage. Un ménage. Donc, cela veut dire que dans un couple où il n'y a pas d'enfants, ça veut dire qu'il n'y a pas de ménage. J'ai dit, dans un couple, il y a d'enfants, les enfants sont virtuels. Sont virtuels. Oui, en Christ, les enfants sont virtuels. C'est très profond. Qu'ils soient arrivés, ou bien que ce soit des enfants amenés d'autres familles, ça constitue une famille et un ménage déjà. Merci beaucoup. Merci. Je vais poser la même question à Madame Arono. Selon vous, c'est quoi un ménage? Le ménage en Christ, c'est une institution divine. Une institution divine. C'est fort ça. C'est Dieu qui installe le ménage à travers l'union entre un homme et une femme liés, unis par les liens de l'amour. Très bien. Donc, cette union peut être bénie. Dieu peut les bénir en leur donnant des enfants. Donc, dans le ménage règne une certaine hiérarchie parce que c'est institué. Oui, avant d'aller là, je voudrais vous demander, ça veut dire que dans un couple où il y a peut-être pas d'enfants, est-ce qu'on peut les traiter de ménage? C'est un ménage. C'est déjà un ménage. J'ai dit que les enfants sont des bénédictions. C'est des bénédictions. C'est le fruit de leur entraille, en fait. C'est le fruit de leur entente. Merci. Ouais. Merci. Et profitez pour nous dire, c'est quoi une famille alors? Une famille est plus étendue qu'un ménage. Un ménage. Une famille peut regrouper plusieurs ménages. Dans une famille telle, on peut parler par exemple de famille chrétienne, telle à l'UFC. Bien sûr. L'UFC
est composé de plusieurs ménages, par exemple. Bien sûr. Voilà. C'est ce que je pense. Merci, merci.